Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 29 février et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le futur match déplacement à San Mamés, donc le stade de Bilbao, ça sera dimanche soir. A noter que Bilbao joue ce soir un match de Coupe du Roi, demi-finale retour contre l'équipe de l'Atlético. Le Barça a eu toute la semaine de repos alors que Bilbao joue ce soir, donc peut-être ça va compter bien sûr ce match qu'ils vont jouer là ce soir pour la rencontre bien sûr dimanche contre le Barça. Bref. Donc nous on revient sur les photos de l'entraînement, on peut voir Xavi bien sûr qui a dirigé l'entraînement du jour, Robert Lewandowski, on peut voir aussi Rafinha, pas mal de sourires lors de l'entraînement, Pedri avec sa nouvelle barbe, Victor Roque, on peut voir également Pau Cubarsí, on peut voir également Frenkie de Jong, Oriol Romeu ou même Ter Stegen lors de l'entraînement. Donc voilà quelques photos. Et concernant le programme, donc j'ai dit à Bilbao, ça sera dimanche soir, après il y aura la réception de Majorque le 8 mars prochain, puis après ça sera la réception de Naples, c'est le mardi 12 mars prochain, cette rencontre. Les deux une aujourd'hui, Sport et Modo Deportivo, donc ça revient surtout par rapport à la victoire de l'Espagne hier en finale de Ligue des Nations contre l'équipe de France féminine, donc championne et pareil, championne en gros c'est le même titre. Et concernant est-ce qu'il y a un petit encadré sur le Barça, pas sur une journée sport, mais plutôt d'après Mondo Deportivo en haut, rajeunir les latéraux. Voilà, en une de ce journal, enfin une partie de la une. Et concernant, voilà, pour revenir les gars sur la victoire quand même des Espagnols, 2-0, donc félicitations, Aitana a été buteuse, la joueuse du Barça. Et MVP comme d'habitude, c'est elle la meilleure joueuse de cette finale de la Nation League. Félicitations bien sûr elle qui a remporté, a remporté la Coupe du Monde l'été dernier, elle a remporté le Ballon d'Or, le trophée The Best, elle rafle tout, bonne matinée comme souvent. On continue les gars, on va parler de Victor Roque. Donc hier il a fêté ses 19 ans, hier soir il a fait une petite fête d'anniversaire. Victor Roque, on a l'impression que c'était en mode un peu Halloween, parce que voilà, il y a du couleur noire, les ballons et couleur orange, je pense à Halloween. Donc voilà, hier c'était ses 19 ans au jeune Victor Roque. Et toujours avec le jeune Victor Roque, regardez, il a dévoilé son top 4 en gros des meilleurs joueurs du côté du Barça. Donc il a mis Piqué, Xavi, Ronaldinho et Romario en attaque. Voilà c'était son top 4 bien sûr, des meilleurs joueurs. On continue les gars, on va parler de Erling Haaland. Pourquoi on parle de Haaland, c'est un joueur de City? Parce que le Barça est intéressé par lui et ça se confirme. Deco, directeur sportif du Barça, a rencontré aujourd'hui Rafaela Pimenta et Maxwell, les agents d'Erling Haaland. Le Norvégien est un rêve pour Juan Laporta et son Barça. Donc elle c'est l'agent ou l'agent, je ne sais pas comment on dit, bref. Donc elle c'est l'agent on va dire de Erling Haaland. Donc en plus de Haaland, l'agent Pimenta donc a rencontré Deco, représente également d'autres joueurs tels que De Ligt, Verratti ou même Paul Pogba. C'est qu'elle a pas mal de joueurs sous son aile, mais surtout son gros joueur, ça reste quand même Erling Haaland qu'elle représente. Et ramener Haaland sera difficile mais pas impossible d'après Gérard Romero. Vous savez, ce célèbre streamer espagnol qui connaît bien le Barça et qui a souvent des bonnes infos sur le Barça. Il dit que bien sûr ça va être très compliqué mais pas non plus impossible de signer Erling Haaland. Donc la clause d'Haaland l'été 2025 de 175 millions d'euros, parce qu'il aura une clause activable qu'il a mis dans son contrat à partir de l'été prochain, par l'été qui arrive dans un an et demi, de 175 millions d'euros. C'est que pour le Barça 175 millions d'euros, on peut dire qu'actuellement c'est quasiment impossible, mais on parle de Haaland. Après voilà, s'il y a pas mal de ventes, je sais pas, 1 ou 2-3 joueurs vendus, bah oui, tu peux te faire un joueur de la classe d'Erling Haaland. Donc le départ de 2 joueurs du Barça qui aideraient le club à signer Haaland a été discuté lors de la réunion entre Deco et les agents de Haaland. Je sais pas, tiens, tu vends Frenkie de Jong 100 millions d'euros, tu vends également Araujo 90 millions d'euros, tu es déjà 190. 175 Haaland, oui, tu peux te l'offrir. L'été 2025, c'est fou. Et Gérard Romero, c'est lui, Gérard Romero, le streamer espagnol, là. Je tiens à préciser que nous ne disons pas que le Barça va signer Haaland, nous disons simplement que cette réunion a eu lieu. Et nous confirmons également que Haaland au Barça est un sujet qui a été discuté. Donc voilà. Bon, on n'a pas dit que ça allait se faire là, que c'était sûr, ça allait se faire l'été 2024. Non, ça se fera au mieux l'été 2025 et c'est une option totalement envisageable parce que c'est le rêve tout simplement de Laporta de signer Erling Haaland du côté du club. C'est vrai que ce serait énorme d'avoir ce joueur-là d'une classe comme ça du côté du club Blaugrana. Ce serait une excellente recrue. On continue les gars avec quelques déclarations maintenant de Deco. Nous voulons aller loin en Ligue des Champions, gagner la Liga. Donc il reste encore une saison et nous devons y aller calmement. Je n'aimerais pas que Xavi parte, il a été renouvelé parce que nous croyons au projet à long terme, mais il a dit des choses personnelles et il a ses raisons. J'ai la même opinion que le président, j'aimerais que Xavi continue. Donc il a dit que lui il aimerait que Xavi continue encore en étant entraîneur du Barça, alors que Xavi a officiellement annoncé bien sûr son départ en fin de saison. J'ai beaucoup de respect pour Xavi en tant que joueur, c'était le meilleur milieu de terrain du monde, il a subi plusieurs épreuves, j'ai aussi du respect pour lui en tant qu'entraîneur.
Il est arrivé avec une situation compliquée et a gagné un championnat à la saison dernière. Toujours avec Deco, la chose la plus notable pour beaucoup est la qualité du club, que ce soit la qualité tactique comme le faux neuf de Pep avec Messi. Eto'o t'a donné de la profondeur, Henry s'est adapté. Il y a beaucoup d'exemples de choses que vous ne direz pas qu'il s'agit d'un profil du Barça qui finit par fonctionner. Voilà, toujours avec Deco, toujours avec lui. Le nouvel entraîneur doit être un entraîneur qui respecte l'idée qu'est le football du FC Barcelone. On sait que le Barça, sa façon de jouer, un jeu en possession, tout ça. Donc le nouveau coach, les gars, il va pas venir du côté du Barça et avoir un profil de jeu défensif, vraiment jouer que les contre-attaques, tout ça. Non, c'est pas possible. Barça, l'opinion, voilà, ça joue vers l'avant, en gros, c'est l'offensif. Donc voilà, le nouvel entraîneur aura obligatoirement cet aspect-là de faire jouer le Barça dans le futur. Pour clarifier, je n'ai jamais parlé du modèle de Barcelone, ça serait contradictoire avec ce que j'ai vu toute ma vie. Je rêvais de jouer pour le Barça, pour le mannequin. Quand on parle de modèle, bon, quand on dit pour le mannequin, c'est voilà, des fois c'est la traduction qui est un peu moyenne. Bref, quand on parle de modèle, on parle d'une personne qui a changé l'histoire du club, Johan Cruyff. Vous sentez-vous inquiet lorsque vous comparez Barcelone aux équipes qui dominent actuellement, comme Manchester City par exemple, lorsque l'on compare Pedri et De Bruyne, qui est le meilleur physiquement, ou même les milieux de terrain du Real Madrid? Deco, il a dit, il y a Bernardo aussi, n'est-ce pas? Les équipes sont devenues plus compétitives et Barcelone était comme ça et devrait toujours rester comme ça, mais je pense que nous aimons à City, c'est la qualité de leurs joueurs et la façon dont ils jouent. Nous aimons aussi Liverpool parce que c'est une équipe qui joue bien. La force physique est nécessaire pour exceller dans les duels. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'équilibre entre le sujet physique et le sujet artistique. Ce qu'il a pu dire. Il parle aussi de Frenkie de Jong. Je pense que Frenkie est heureux, mais je comprends qu'il veuille gagner ce que nous voulons. Le profil des joueurs que nous voulons pour le Barça, c'est ceux qui veulent gagner, pas ceux qui veulent jouer pour le club. Nous voulons que Frenkie reste encore de nombreuses années au club parce que de Jong, il y a quelques semaines, il était plutôt déçu parce que quand il est arrivé au club, on lui avait promis des Ligues des Champions remportées, tout ça, des grands trophées. Et pour l'instant, depuis son arrivée, il n'y a pas de Ligue des Champions remportée. Bon, c'est vrai, il a remporté le championnat, mais il attendait beaucoup plus Frenkie de Jong. Donc voilà ce qu'il a pu répondre Deco par rapport à ce qu'avait dit De Jong. Et le salaire de Jong, je ne peux pas répondre sur le salaire de Frenkie. Je suis arrivé cette saison, mais personne ne m'a dit qu'on ne pouvait pas payer son salaire et qu'il fallait le vendre. Voilà. Toujours avec Deco, j'essaie de bien faire mon travail. Je veux laisser quelque chose d'important dans le cadre du processus. Je ne sais pas si je resterai 1, 2 ou 3 ans. Je ne suis pas inquiet, j'y pense tous les jours. Pour moi, c'est important que Lamine Yamal ait de la concurrence parce que la compétition a fait croire que Pau Cubarsí a de la concurrence. Pour moi, il est important que les jeunes joueurs aient de la concurrence et voient que c'est difficile, surtout au Barça. Ils cesseront d'être jeunes un jour, mais nous devons les aider à faire ce processus, tout simplement. Voilà, que c'est pas acquis déjà leur place de titulaire du côté du club, que ce soit pour Pau Cubarsí ou même Lamine Yamal. Et ça sera un rêve de gagner notre 6e Ligue des Champions. On sait que le Barça en a 5 de LDC remportés, donc pourquoi pas la 6e? C'est que c'est jouable, le Barça a toujours engagé cette saison dans cette Champions League. Voilà tout ce qu'elle va dire sur Deco, une interview qu'il a fait hier. Laporta et Rafa Just, Rafa Just c'est le bras droit, en gros c'est le vice-président du Barça. Voilà, c'est en gros le bras droit de Laporta. Donc soutiennent la continuité de Xavi pour diverses raisons. Ils sont très satisfaits de son travail. Les joueurs le soutiennent fortement. Sa connaissance approfondie du club et de la situation économique actuelle. Donc difficile également de trouver un nouvel entraîneur. Donc c'est pour ça tout à l'heure qu'on a parlé d'Eco. Mais aussi Laporta lui serait plutôt pour que Xavi change d'avis et souhaite en gros rester du côté du club. Mais pour l'instant, d'après un journaliste, Victor Naïl, donc l'a dit, Xavi n'a pas changé sa décision concernant son départ. Il veut partir comme il l'a déjà annoncé et le répète à chaque conférence de presse. Voilà, donc voilà actuellement la situation. Il devrait bien quitter son poste d'entraîneur, même si le président, même le directeur sportif Deco, les gars, aimerait qu'il reste encore du côté du club Blaugrana. Lamine Yamal est inclus dans l'équipe du mois de la Liga de Woscored, donc c'est sur tout l'ensemble du mois de février. On peut voir Lamine Yamal là, avec une note de 7.50, c'est le seul joueur du Barça qui figure dans cette équipe. Mbappé avec un fan du Barça, parce qu'Mbappé il y a quelques jours, il a passé quelques jours de vacances du côté de Barcelone et un fan du FC Barcelone, parce qu'on peut le voir là, avec la veste du Barça, il a pris une photo bien sûr avec certainement le futur joueur du Real Madrid. Félix a profité des 2 jours de vacances que Xavi a accordé aux joueurs et s'est rendu à Paris pour profiter de l'une des boîtes de nuit et du rap. Voilà, donc parce qu'en début de semaine, il y avait 2 jours de repos pour les joueurs du Barça, donc Félix est venu à Paris pour passer ces 2 jours, on va dire, de vacances. Et concernant Félix, vu qu'on parlait de lui, donc l'Atlético Madrid réclame toujours entre 70 et 80 millions d'euros pour Félix en fin de saison, parce qu'on n'oublie pas que le 30 juin prochain,
Hein, il est prêté 1 an, donc c'est fini son prêt. Donc normalement, il retourne à l'Atlético. Si le Barça veut le conserver, il faut débourser cette somme. Hein, c'est énorme, bien sûr. Hein. Donc le Barça ne peut pas payer ce montant et demandera de nouveau un nouveau prêt. Bah, pareil, là, que cette saison, un prêt d'une année jusqu'au 30 juin 2025. Ce que le Barça va demander. On verra ce que l'Atlético va décider. En parlant de l'Atlético, Mario Hermoso est une option pour signer à Barcelone pour un transfert gratuit en fin de contrat. Tiens, dans 4 mois, 30 juin prochain, avec l'Atlético, et le Barça souhaiterait l'avoir gratuitement. C'est que le Barça cherche souvent maintenant des joueurs en fin de contrat. Il y a eu Gundogan, il y a eu Nigo Martinez l'été dernier, il y a eu Franck Kessié, il y a aussi il y a 2 ans, il y a eu Christensen en joueur de fin de contrat. Ils sont arrivés au club ces dernières années. Hermoso pourrait faire pareil l'été prochain. Le Barça a réintégré Dani Alves en tant que joueur légendaire sur le site web du club parce que je crois que c'était avant-hier ou hier, hein, donc il avait été enlevé dans la rubrique sur le site officiel du Barça des légendes du club et du coup il a été réintroduit. Voilà, Dani Alves. Hein, et concernant ce joueur, hein, ex-joueur du Barça, donc la statue de Dani Alves dans sa ville natale de Juazeiro a de nouveau été vandalisée. Il y a des personnes qui lui ont balancé, enfin une personne lui a balancé de la peinture blanche sur lui. N'oubliez pas qu'actuellement il est accusé bien sûr d'agression sexuelle. Et on finit aujourd'hui avec Hummels qui aura accepté de produire le prochain maillot du FC Barcelone. Si les négociations entre le Barça et Nike échouent et dans l'attente d'un accord avec Puma pour la saison 2025-2026, Hummels serait le plan B du Barça pour la production des maillots la saison prochaine. Donc là ils sont toujours avec Nike, mais imaginez, le Barça passe avec Puma. Donc avec Puma ça serait seulement dans 2 ans, donc pendant 1 an. Il n'y aurait pas de sponsor, ça pourrait être Hummels qui pourrait être le plan B et en gros faire les maillots du Barça pour une année la saison prochaine. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi. Bien sûr, on sera l'avant-veille du match contre l'équipe de Bilbao. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.